On se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième épisode de mon podcast Portrait de femme. Aujourd'hui, j'ai très envie qu'on revienne sur la célèbre vie de Coco Chanel. Coco Chanel, de son prénom Gabrielle Chanel, vit le jour le 4 août 1883 à Saumur, petite commune du Maine-et-Loire. Gabrielle est la deuxième fille d'Henri Albert Chanel et d'Eugénie Jeanne Devol, qui se fera appeler Jeanne. L'enfance de Coco n'a pas été des plus joyeuses et se voudra très discrète sur celle-ci. Gabrielle grandira entourée de ses 5 frères et sœurs. Malheureusement, sa vie prendra un tournant dramatique le 6 février 1895. Sa mère succombera à une tuberculose. Chanel n'avait alors que 12 ans. Toujours dans ce mois de février, son père, Henri Albert, décidera de placer ses 2 filles dans un orphelinat en Corrèze et abandonnera par la suite ses autres enfants. Pendant ces 6 années, elle développera tout un tas de compétences dans la couture. Elle s'inspirera notamment d'essais entrelacés dans le sol et dans les vitraux pour créer son fameux logo reconnu dans l'ensemble du monde. La petite Gabrielle a désormais bien grandi. Elle a échappé de peu à un mariage forcé et elle décidera d'intégrer la congrégation Notre-Dame où elle se perfectionnera à la couture. Gabrielle Chanel deviendra Coco en 1907-1908. Elle fréquentera moult de lieux chics. Durant cette période, cette dernière sera courtisée par des tas de gens de bonne famille. Elle tombera sous le charme d'Étienne Balsan, officier et homme du monde. Avec lui, Chanel découvrira la vie de château. Leur divine idylle ne durera qu'une poignée de mois. Ce n'est qu'en 1909 qu'elle rencontrera son nouvel amour dénommé Arthur Capel, surnommé Boy. Il offrira à sa maîtresse sa première boutique. Leur relation prendra fin tragiquement à la mort de ce dernier le 22 décembre 1919. La mode selon Chanel. Chanel débutera sa longue carrière en confectionnant des chapeaux qu'elle confectionnera elle-même. Elle ouvrira sa première boutique en 1910 grâce à l'aide de son richissime amant. Sa boutique de mode au 21 rue Cambon à Paris, elle nommera donc sa boutique Chanel Mode. Son business connaîtra le succès. 5 ans plus tard, la voilà à la tête d'une 3e boutique. Elle apportera pas mal de modifications sur ses vêtements, libérant le corps des femmes qui à cette époque se veut un peu plus restrictif. Ces boutiques deviendront un repère pour toutes ces femmes fortunées. En 1918, elle édifiera un petit peu plus sa grande maison de mode. Elle emploiera dès à présent 300 ouvrières et pourra ainsi rembourser son boy, son ancien amant, qu'elle perdra brutalement d'un accident en 1919. Pour ne pas sombrer, elle se lancera corps et âme dans le travail, qui entraînera Coco dans la voie du succès et développera sa maison de couture. En 1921, elle décide de se lancer dans la création de parfums et créera le légendaire Chanel numéro 5. En 1926, elle dessinera sa fameuse robe noire. Lorsqu'elle apprend l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, Coco décidera de fermer les portes de sa maison de couture située à Bayonne. À la libération de la France, elle décidera de partir en Suisse, mais ne reviendra qu'à Paris en 1954, s'installant définitivement au Ritz en 1971. À l'âge de ses 87 ans, Coco succombera. Cet épisode est terminé et je vous retrouve très prochainement pour un prochain épisode. À bientôt!